Claire Chazal, à 68 ans, est une légende vivante de la télévision française, un symbole d'élégance, d'intelligence et de professionnalisme absolu. Elle a marqué le journal du week-end sur TF1 pendant 24 ans, devenant un visage familier et de confiance pour des millions de foyers français. Bien qu'elle présente désormais une émission culturelle sur France 5 et continue d'apparaître lors d'événements artistiques, un rôle moins stressant, son parcours actuel exhale encore une mélancolie discrète, une tristesse persistante que ni les nouveaux succès ni l'admiration du public n'effacent facilement, un sentiment d'incomplétude qui semble provenir de vieilles blessures du passé. Cette tristesse diffuse n'est pas un regret concernant sa carrière, car elle a atteint tous les sommets et son départ de TF1, bien que douloureux, est resté gravé dans la mémoire du public. Elle pourrait plutôt provenir des échecs de sa vie amoureuse tumultueuse et médiatisée, ses divorces avec Thierry Ardisse et ses relations passionnées et orageuses, notamment avec Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, le père de son fils Raphaël. Ces épreuves l'ont constamment exposée au regard et au jugement des médias, un fardeau qu'elle a porté pendant des décennies, la laissant se sentir toujours seule, même au milieu des projecteurs. Peut-être cette tristesse est-elle le tourment d'une mère active qui a peiné à concilier une carrière télévisuelle exigeante et l'éducation de son fils Raphaël, dans un univers où l'attention et la désinformation abondent. Un regret pour des moments manqués ou des carences maternelles. L'indice le plus révélateur de ce que Claire Chazal cache réside peut-être dans un secret entourant son départ de TF1, une vérité non dite sur des pressions politiques, des conflits internes de haut niveau ou un montage financier complexe qui l'a forcée à quitter un poste qu'elle occupait depuis près d'un quart de siècle, une vérité qui pourrait ébranler l'image d'une séparation à l'amiable qu'elle a tenté de maintenir. La vie amoureuse de Claire Chazal fut une symphonie complexe de romances, de drames et de scandales publics, un parcours qui la transforma d'une journaliste sérieuse en une figure centrale des histoires d'amour des médias et de la culture française. Bien qu'elle ait été mariée 2 fois, à Thierry Ardisse et Henri Lacaze, la relation qui l'a le plus profondément marquée fut sa liaison avec Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, son collègue, confident et père de son fils, Raphaël. Cette relation tumultueuse, longtemps restée secrète car chacun était engagé dans une autre relation, fut à la fois une source d'inspiration et une profonde blessure. Source du plus grand bonheur, la naissance de Raphaël, mais aussi de complications et d'incessants jugements publics, car la vérité sur la paternité de Raphaël ne fut révélée que bien des années plus tard, un choix de dissimulation qui lui imposa un lourd fardeau émotionnel. Son mariage avec Thierry Ardisse, ancien journaliste, débuta au sommet de sa gloire télévisuelle, mais s'effondra rapidement sous le poids de la célébrité, des différences de mode de vie, et des difficultés liées à l'éducation d'un fils dans une famille atypique. Cette rupture, discrète mais douloureuse, révéla la difficulté de Claire Chazal à concilier une carrière brillante et son besoin d'un foyer paisible. L'échec des relations de Claire Chazal ne se limitait pas à la fin de ses mariages. Il révélait également que ses ambitions professionnelles et les exigences de son métier avaient érigé un obstacle insurmontable à une intimité durable, que sa notoriété l'avait rendue inaccessible et incapable d'être aimée de façon naturelle. Malgré une attitude toujours discrète et élégante, ces ruptures laissèrent des traces profondes de solitude, le sentiment de ne pouvoir trouver un homme à la hauteur de son statut professionnel sans se sentir éclipsé ou menacé. L'échec de ces relations n'était pas un échec personnel, mais la conséquence de son choix d'une voie de gloire et de pouvoir, un sacrifice silencieux qui contribuait à une certaine tristesse dans ses yeux, la tristesse d'une femme qui avait tout accompli dans sa carrière, mais qui luttait toujours contre la solitude dans sa vie amoureuse. À 41 ans, en 1997, Claire Chazal était au sommet de sa gloire et de sa carrière télévisuelle. Visage incontournable du journal télévisé de TF1, elle bénéficiait d'une influence et d'une admiration absolue. Cette même année naquit son fils, Raphaël, un événement qui la força à affronter le poids émotionnel
et les secrets de sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor, le père de l'enfant. C'est durant cette période que ses propos, restés confidentiels, laissèrent transparaître une profonde tristesse, empreinte de sacrifice et de solitude. À 41 ans, Claire Chazal n'évoquait ni échec professionnel ni regret, mais le poids du silence et le prix de la vie privée dans le monde des médias, reconnaissant subtilement avoir payé un lourd tribut pour préserver la vérité sur le père de son fils des regards indiscrets. Elle aurait pu évoquer le tourment intérieur d'élever son fils dans le secret, une solitude qu'aucune gloire ni aucun applaudissement ne pouvait apaiser, un sentiment de culpabilité latent d'avoir privé son fils d'une famille unie et publique. Son discours, à cet âge, aurait porté sur la cruauté du jugement public, porté sur les femmes qui réussissent, contraintes d'être parfaites en tout, mère attentive, compagne exemplaire, journaliste infaillible, une pression énorme qui la laissait épuisée et isolée. Elle aurait parlé de la tristesse de perdre la simplicité de la vie, de voir même les moments les plus heureux, comme la naissance de Raphaël, voilés de complexité et de la nécessité de garder des secrets. Mais le plus important dans le discours de Claire Chazal à 41 ans était la priorité absolue accordée à son fils. Elle acceptait la tristesse et la solitude pour le protéger, une affirmation de l'amour maternel profond qui devint sa plus grande force. Elle a utilisé sa carrière et son professionnalisme absolu comme un bouclier, une manière d'affirmer au monde que sa vie personnelle, aussi compliquée fût-elle, n'altérerait en rien son sérieux et sa crédibilité à la télévision. Cet aveu discret de tristesse était l'acceptation du destin d'une grande femme, mais solitaire. La carrière de Claire Chazal, marquée par 24 ans à la présentation de TF1 et une influence inégalée dans le journalisme français, témoigne de sa persévérance et de son talent, mais elle recèle aussi des secrets et des compromis longtemps dissimulés qui ont façonné sa carrière et son départ brutal. Le plus grand secret ne réside pas dans ses compétences journalistiques, mais dans les sacrifices personnels qu'elle a consentis pour conserver cette position de pouvoir. Elle a dû accepter les ingérences et les pressions des politiques et des patrons de médias dans ses choix éditoriaux, ne pouvant jouir de la liberté et de l'indépendance que le public lui prêtait, ce qui a compromis l'intégrité professionnelle qu'elle recherchait. Ce secret engendre un conflit intérieur. Claire Chazal doit préserver l'image d'une journaliste objective tout en sachant que son succès et sa survie reposent sur une soumission tacite à des intérêts supérieurs, un fardeau psychologique qu'elle porte à chaque prise d'antenne. Un secret plus profond concerne sa relation complexe avec la direction de TF1 et ses collègues, majoritairement masculins, notamment dans le contexte de la culture médiatique française. Claire Chazal a peut-être dissimulé des luttes persistantes liées au genre et au pouvoir, des efforts constants pour prouver sa valeur dans un milieu professionnel dominé par les hommes, et des pressions invisibles l'obligeant à maintenir élégance et féminité, tout en paraissant incisive et puissante, un équilibre fragile qui l'a maintenue sur ses gardes et jamais vraiment à l'aise. Le troisième secret concerne son départ tumultueux de TF1 en 2015. Si la raison officielle invoquée était un changement de stratégie, la vérité est qu'il y a peut-être eu d'intenses conflits personnels avec la nouvelle direction, un refus de céder à des exigences politiques ou commerciales inacceptables, ce qui a conduit à sa démission brutale. La vérité sur cette trahison et cette amertume a été tue par elle pour protéger son image et son honneur. Le parcours de Claire Chazal est une histoire de grandeur ponctuée de compromis, où elle a dû apprendre à vivre avec des secrets et des fardeaux invisibles pour atteindre et conserver le statut de reine de la télévision française. La plus grande confession bouleversante de Claire Chazal sur l'amour, si elle était révélée, concernerait sa relation tragique et tumultueuse avec Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, le père de son fils Raphaël. Cette relation, longtemps entourée de mystères et de secrets, ne serait pas une confession d'infidélité, mais plutôt l'aveu profond et douloureux qu'elle est tombée amoureuse d'une illusion et a accepté un sacrifice inconditionnel pour avoir son fils.
La confession choquante serait son aveu d'avoir délibérément accepté une relation qui ne pourrait jamais aboutir à un mariage traditionnel ni à une famille complète, car elle désirait ardemment avoir un enfant avec l'homme qu'elle admirait. Un accord tacite tragique qui l'a contrainte à accepter son rôle d'amante secrète pendant longtemps. La vérité bouleversante est que Claire Chazal peut confesser avoir accepté la solitude et la complexité d'élever un enfant seul, dans l'ombre de leurs célébrités respectives. Un sacrifice non seulement par amour, mais aussi par respect pour elle-même et par détermination maternelle. Une vérité qui éclaire tout le fardeau émotionnel qu'elle a porté pendant des années. Elle admettra que son silence concernant la paternité de Raphaël et de PPDA n'était pas seulement une protection pour son fils face aux médias, mais aussi une protection pour elle-même contre le jugement de la société sur une relation complexe et atypique, une défense cruelle mais nécessaire. Cette confession s'articulera autour du fait qu'elle a dû apprendre à aimer un homme qui n'a jamais été entièrement sien, pris dans le tourbillon de la célébrité et d'autres relations, et qu'elle n'a trouvé réconfort et épanouissement que dans la maternité. Par cette confession, Claire Chazal redéfinit le sens de l'amour dans sa vie. Il ne s'agit plus de la quête du bonheur romantique, mais de la recherche d'une connexion profonde et de l'accomplissement du désir de maternité, malgré tous les obstacles sociaux et personnels. Cette confession est un récit poignant de la complexité d'une grande femme qui a choisi la vérité et la maternité plutôt que les attentes d'une vie conjugale parfaite, et c'est une libération personnelle du fardeau du secret. Lorsque Claire Chazal, qui a connu plusieurs relations et des ruptures très médiatisées, parle de son nouveau mariage, elle ne fait pas référence à un nouveau mari ou compagnon, mais plutôt à une redéfinition de l'engagement et à une union spirituelle avec sa propre vie et sa carrière culturelle après avoir quitté son poste à responsabilité à TF1. C'est l'acceptation que sa stabilité et son bonheur ne dépendent plus d'un homme. Ce nouveau mariage est une reconnaissance publique du bonheur qu'elle a trouvé dans l'indépendance, la liberté de poursuivre ses passions artistiques et culturelles et le dévouement à son fils Raphaël, un engagement qu'elle décrit comme plus durable et authentique que toutes ses relations amoureuses passées. Elle évoquera le réconfort et l'épanouissement qu'elle trouve dans son nouveau rôle de présentatrice culturelle, où elle peut exprimer son talent et sa sensibilité, une carrière désormais libérée des contraintes et de la censure de l'actualité politique, un milieu qui étouffait autrefois sa véritable personnalité. De plus, le nouveau mariage de Claire Chazal inclut un engagement renouvelé envers elle-même et une acceptation des failles et imperfections de sa vie passée. Elle a appris à se pardonner ses erreurs amoureuses et ses choix de carrière difficiles, et cette paix intérieure est le fondement de sa nouvelle stabilité. Elle soulignera que ce nouveau mariage repose sur la transparence et l'authenticité, n'ayant plus besoin de se cacher ni de se conformer aux attentes du public quant à une vie amoureuse parfaite, une libération qu'elle n'aurait pas pu connaître lorsqu'elle était sous les feux des projecteurs. Le récit de Claire Chazal sur ce nouveau mariage est un puissant message d'autonomie et de résilience pour les femmes qui ont transformé la tristesse et les épreuves en force pour créer une seconde vie riche de sens et d'épanouissement, où elle a enfin trouvé un équilibre entre une brillante carrière et son besoin de paix intérieure, une conclusion touchante à un parcours de découverte de soi. Claire Chazal incarne une vie sous les projecteurs, une brillante carrière bâtie sur le professionnalisme, mais aussi une vie personnelle complexe et marquée par les sacrifices. Son parcours confirme que son véritable héritage ne réside pas seulement dans ce qu'elle a lu dans les médias, mais aussi dans sa résilience et son courage face à la dure réalité de l'amour et de la carrière. La quelque tristesse qui l'a habitée durant ces années de télévision, liée à la dissimulation de l'identité du père de son fils et à la solitude de relations amoureuses inachevées, s'est finalement muée en paix et en acceptation dans son nouveau rôle. Elle n'a pas laissé ses échecs personnels la définir, mais les a au contraire utilisés comme source de motivation pour explorer une autre voie, moins stressante, mais plus profondément épanouissante dans le domaine de la culture et des arts.
Claire Chazal est emblématique d'une génération de femmes françaises qui ont brillé dans un milieu professionnel farouchement masculin, mais elle nous rappelle aussi avec force le prix à payer pour une telle réussite, le sacrifice de l'amour et de l'intimité. Son aveu subtil de la complexité de sa relation avec le PPDA, de sa solitude au fil des années et de son engagement renouvelé envers son nouveau mariage, avec son indépendance et son fils, Raphaël, témoigne qu'elle a trouvé la libération et l'épanouissement non pas dans la perfection, mais dans l'acceptation des imperfections de sa vie. Son héritage est une combinaison unique de professionnalisme irréprochable et d'humanité profonde. Elle était une grande journaliste, mais surtout une femme qui a remporté les combats les plus difficiles, celui contre elle-même et celui contre le jugement public. La vie de Claire Chazal est la preuve que même les plus grandes icônes connaissent la tristesse et la perte, mais que c'est leur capacité à se relever et à réinventer leur existence qui forge véritablement l'immortalité. L'avenir du traitement automatique du langage naturel, TALN, promet des avancées significatives au-delà des grands modèles de langage, GML, actuels, en mettant l'accent sur un raisonnement plus approfondi, un apprentissage plus efficace à partir de petits ensembles de données et une intégration transparente avec d'autres modèles cognitifs multimodaux. La prochaine orientation de la recherche passera d'une simple augmentation de la taille des modèles à l'amélioration de la qualité des architectures, des données d'entraînement et des mécanismes d'interaction. L'un des axes majeurs est le développement de modèles de langage capables d'effectuer des inférences logiques et des raisonnements en chaîne de manière transparente et fiable. Les modèles actuels se limitent souvent à la reconnaissance et à la reconstruction de formes à partir des données apprises, mais l'avenir du TLN exigera des systèmes capables de comprendre et d'appliquer des principes logiques, d'analyser les relations causales et de prendre des décisions fondées sur des preuves et vérifiables par l'humain. Cela implique de poursuivre les recherches sur les techniques combinant l'apprentissage profond avec la programmation symbolique ou le raisonnement à base de connaissances, afin de créer des modèles hybrides tirant parti des deux approches. L'émergence de nouveaux cadres de modélisation, tels que les architectures Transformer à optimisation computationnelle ou les modèles experts épars, qui permettent l'entraînement de modèles massifs tout en conservant une efficacité de calcul raisonnable, représente également un domaine à fort potentiel, réduisant ainsi les obstacles en termes de ressources pour les chercheurs et les institutions de plus petite taille. Par ailleurs, la prise en compte des biais et l'équité dans les modèles de données et de langage constituent un défi éthique et technique majeur. L'utilisation croissante des modèles de langage dans des domaines sensibles tels que la médecine, le droit et le recrutement exige de garantir leur impartialité, leur non-discrimination et leur inclusivité.